Bon du coup yo mes très charbonnés, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va nickel. Aujourd'hui comme vous avez pu le voir, déjà petite cinématique où je vous montrais un peu le VTT. Donc je pense que vous l'avez deviné, hein, la vidéo où je vous présente le VTT, je la tourne aujourd'hui justement. Donc du coup voilà, sans plus tarder on va commencer. Alors bien sûr, hein, petite vidéo, c'est la première fois où je vais pas mettre l'intro sur la vidéo. Voilà. Bon, excusez-moi, hein, si vous entendez un bruit de tondeuse, c'en est un qui est en train de tondre. Le gars n'a pas encore compris que c'était jour férié aujourd'hui, donc du coup il est encore en train de tondre. Donc oui, parce qu'on est le 1er mai aujourd'hui, donc c'est férié. Donc on n'a pas le droit de faire de bruit, voilà. Et puis il y en a un qui l'a pas encore compris à mon avis, donc voilà. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de lui. Du coup voilà. Alors, pour ceux qui l'ont, pour les connaisseurs de VTT, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, le Rock Rider 520 de chez Between. Hein. Alors pour le trouver, alors excusez-moi, hein, j'ai pas pris le temps de le laver, mais bon voilà. Hein. Je me suis dit bon ça va, hein, c'est pas trop. J'ai déjà vu pire, enfin il a déjà vu pire plutôt. Donc du coup voilà. Voilà, hein, pas compliqué à trouver hein, chez Decathlon, n'importe quel Decathlon. Voilà, hein, le petit trou. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. C'était en wheeling, j'étais en train de faire un wheeling. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mon frein a dû déconner. Et au moment de freiner, le vélo n'a pas freiné. Et du coup, je me suis mangé par terre. Heureusement pour moi, c'était en hiver. Alors, j'avais un gros manteau avec des pulls et tout. Du coup, j'ai rien eu, j'ai pas eu une blessure. Voilà. Juste ce petit trou à la selle, voilà, et puis sans doute la poignée, là. T'avais un peu mangé, bon. Hein. Vous m'excuserez pour l'état des poignées et des leviers de frein, hein, mais bon, le vélo, il est plus tout jeune, il a quand même déjà 4 ans. Ça fait déjà 4 ans que je l'ai, donc voilà, il est plus tout jeune. Donc voilà, un Rock Rider 520 chez Between. Roue, 27,5. Voilà. Dérailleur Shimano X3. Voilà, donc bien 27,5. Fourche avant 80, c'est du 80 à air comprimé. Voilà, c'est pour régler la suspension, mais bon, moi je vois pas trop de différence. Frein à disque avec le câble. Vous voyez là, le câble. Donc ça c'est SRAM, je sais plus comment ça se dit. Les vitesses. Alors, c'est un 3 plateaux avec 8 vitesses si je me trompe pas. Oui, il y a bien 8 vitesses. Voilà. Donc 3 plateaux, 8 vitesses. Qu'est-ce que j'ai déjà changé dessus? J'ai déjà changé la chaîne, les galets, les vitesses. Voilà. La couronne, enfin les couronnes, là, les plateaux. Le boîtier de pédalier, j'ai déjà changé. Bon, ils m'ont changé carrément le bloc. Voilà. Sinon les jantes sont d'origine. Le pneu avant, il a 4 ans. Le pneu arrière, il a pas mis longtemps à s'user parce que voilà, je vais pas vous mentir. Hein, bon, je fais pas non plus le con, mais je fais un peu de wheeling avec, hein, comme tous les vélos que j'ai eu quoi. J'aime bien faire ça. Puis en plus, je vous ferai peut-être une vidéo wheeling. Vous allez voir que je me débrouille assez bien quand même. C'est pas pour me vanter. Sinon. Il n'y a pas que des qualités à ce vélo là, c'est vrai, il est léger, il n'y a aucun problème là-dessus, il est vraiment léger, il n'y a pas de mal pour sauter et tout. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de suspension arrière, la suspension avant c'est air comprimé, 80 ça marche pas trop. Sinon les vitesses sont suffisantes. Le pneu d'origine, alors je sais pas si vous voyez là, ces pneus là, moi franchement j'aime pas. J'aime pas parce que ça s'use vite. Celui-là, bon, il a 4 ans et encore c'est le pneu avant. Moi franchement, si j'ai des pneus à vous conseiller, c'est vraiment ceux-là. Hein. Je suis pas payé pour dire du bien sur le vélo. Voilà, sinon je vous dirais pas que le pneu avant c'est de la merde. Je suis pas payé pour dire du bien sur ce pneu-là. Non, je suis vraiment pas payé pour vous prouver. Je vous dirai tous les défauts de ce VTT là. Il n'y a aucun problème. Vous allez voir qu'il n'y a pas que des bons côtés sur ce vélo.
Moi je vous conseille vraiment ce pneu là parce que ce pneu là ça fait des mois et des mois que je l'ai changé. Ça fait des mois que je fais des wheelings avec et le pneu, regardez, il est encore tout neuf. Voilà, il est tout neuf, il y a encore l'écran. Normalement vous voyez bien là. Et comment vous dire qu'il l'arrache. C'est juste du feu. C'est juste... regardez, voilà, j'espère que vous voyez bien, mais c'est vraiment un bon pneu, il est encore quasiment tout neuf le truc. Et pourtant il a quelques mois et il en a vu des wheelings et vous inquiétez pas. C'est vraiment de la bonne qualité. Le seul truc, c'est qu'il est vraiment galère à enlever et à remettre. Surtout quand il est tout neuf, c'est vraie merde les gars. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment chaud pour l'enlever et le remettre. Moi, bon voilà, hein, le truc c'est que c'est vraiment des bons pneus bien durs et puis c'est des jantes un peu fragiles. Donc ça met pas longtemps à marquer, voilà. Mais bon, sinon ça va. Bon, le pneu avant, voilà, j'aime pas trop ces crampons là, moi, j'aime pas trop. Ah oui, et puis en plus il accroche vraiment de ouf. Comment vous dire que voilà, ça arrache bien. Tout à l'heure j'ai fait un petit dérapage là dans la terre. C'est vraiment, voilà quoi, c'est vraiment le meilleur des pneus qu'ils ont. Enfin, bon après c'est le deuxième que j'essaye parce qu'avant j'avais celui-là, hein, il était resté en origine. Et là j'ai remis celui-là, c'est vraiment nickel. Maintenant, bon, les bons côtés, bah oui, voilà, j'ai oublié de vous dire ça, c'est une taille M. Voilà, taille M, hein, c'est pour ça. Sinon, bah, qualité, il est assez court. Ça va bien pour sauter, pour faire des wheelings. Les freins, c'est pareil. Les freins, j'ai pas changé les disques ni les plaquettes. Donc, ouais, ça reste un bon vélo quand même. Les freins, ils freinent toujours autant. Bon, bien sûr, un peu moins maintenant, vu qu'ils ont un peu été dans la boue et tout, mais vraiment, moi, c'est un bon vélo. Moi, j'en suis pas déçu. Enfin, après, ouais, des petits points. Ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire aussi. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça, c'est un poteau. Bah, d'ailleurs, le poteau Emmerich, hein, je te remercie encore une fois. Tiens, d'ailleurs. Bon, voilà, je l'ai repeint en noir. La peinture se barre. Sinon, en vrai, il est jaune. Bah, va falloir que je refasse une petite peinture là-dessus. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Bon, le compteur. Ah oui, le compteur, alors. J'avais un compteur ici. Donc, faut savoir que le vélo, il a quand même plus de 3000 km maintenant. Le compteur, bah, je sais pas, à mon avis, j'ai dû me péter la gueule. Et ça l'a fragilisé. Et du coup, quand j'ai voulu l'enlever, bah, il y a une patte de fixation qui est restée. Du coup, bah, je l'ai carrément viré. En plus, il y avait plus de piles. Mais bon, pareil, il avait 4 ans parce que je l'ai acheté avec le vélo. Donc, voilà. Bon, le vélo, je l'ai acheté tout neuf. Voilà, j'ai oublié de vous dire. Maintenant, si je devais vous dire un peu tous les défauts sur ce vélo, même sur la marque, je trouve ça fragile quand même. Moi, honnêtement, maintenant, j'ai un peu peur de sauter avec et tout, parce que j'ai vraiment peur que ça se coupe ou je sais pas. Bon, voilà, c'est pas. Bon, après, c'est pas des DH. Hein. Après, si vous voulez vraiment un bon VTT, moi, je vous conseille les DH. Après, ça dépend si vous voulez faire de la descente ou du freeride. Sinon, c'est le freeride et tout. Voilà, enfin, vous connaissez, hein. Vous essayez de vous renseigner. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi sur un point négatif? C'est fragile, c'est cher, enfin c'est cher, ça va, celui-là il vaut quoi, 200, 300 euros, ça va, les réparations ça va aussi, bon, c'est quand même un bon VTT, c'est léger, bon après la fourche ne marche pas trop bien, je voulais vous dire aussi que bon, ça, je sais plus que j'avais un point négatif à donner à ce vélo là, mais je sais plus. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, ça reste quand même un bon VTT, c'est fragile, mais bon, voilà quoi. Les dérailleurs, ça va, bon, c'est tout léger. Hein. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment tout léger. Ouais, bah c'est tout. Hein. Ouais, j'avais un point négatif à vous donner. J'avais pas que ça. Mais je me rappelle plus du point négatif que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave. Ça m'en reviendra peut-être. Du coup, voilà. Bon, bah du coup, voilà les gars. Une petite présentation du VTT. Si vous voulez que je vous présente un point... Si vous voulez que je vous présente un autre VTT, hein, dites-le moi en commentaire. J'irai voir. Parce qu'il y a beaucoup de copains qui achètent Between. Bon, c'est pas une mauvaise marque, hein, mais bon, voilà. Comme je vous ai dit, hein, ça reste fragile, ça reste Between. C'est que des vélos pour se balader tranquillement.
chose qu'on m'avait pas dit quand je l'ai acheté. On m'a dit que c'était un bon VTT, tout léger, machin. Mais quand j'ai été au garage, il m'a dit oui, bah, c'est pas un VTT pour faire des sauts et tout, donc bon voilà, c'est pas top. Je sais, bah oui, bah, t'aurais dû me le dire. Et quand je devais l'acheter, j'aurais peut-être pas pris, j'aurais peut-être pris autre chose. Ça m'aurait économisé 200 balles, quoi. Bah bon, voilà, sinon, oui, bon, ça reste un bon VTT. Moi, je suis pas trop emmerdé avec. J'ai un copain qui a acheté un Between. Je vous le présente, je vais voir avec lui pour vous le présenter. Et vous verrez que sur lui, il y a vraiment beaucoup d'inconvénients. Il est beaucoup emmerdé avec. Lui, il a vraiment une longue histoire sur les Between à vous raconter. Vous allez voir. J'ai essayé de voir avec lui pour cet après-midi ou je sais pas quand. On verra bien. Voilà. Donc bah du coup voilà les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Dans tous les cas, si le point négatif me reviendra, je vous le redirai dans une vidéo. Et aucun problème, j'essaierai d'y penser et puis je vous le dirai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller voir mon Instagram qui sera en description. Et puis bah vous dites-moi si vous avez ce vélo là ou autre chose, ou faites comme vous voulez, voilà. Bref, c'était les VTTistes et ciao tout le monde.